Bonjour, la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ce qui veut dire que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il est important que tu marches en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie veut dire que tu marches dans une vie de consécration et de sanctification, que tu renonces parfaitement à tes anciens péchés, à ton ancienne vie pour t'aligner parfaitement à ta nouvelle vie, à ta nouvelle identité en Christ. Donc lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu retournes manger à ton vomi, alors ta dernière situation sera pire que la dernière. Parce que lorsque tu viens à Christ, Satan, il se donne pour objectif de te pousser à retourner à ton vomi. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va attirer sur toi la destruction. Sache que le salut que tu as obtenu par grâce, tu peux le perdre si tu demeures dans le péché. Oui, ce n'est pas parce que tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel que tu dois demeurer dans le péché. Non, au contraire, lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, il envoie son esprit qui demeure en toi et le Saint-Esprit est donc là pour t'aider justement à vivre une vie qui honore le Seigneur, à vivre une vie de consécration et de sanctification. C'est pourquoi demande au Saint-Esprit d'activer en toi une aversion pour le péché. Demande de t'aider à ne pas retourner manger à ton vomi. Demande justement de t'accorder la grâce, la capacité de marcher dans une vie de consécration et de sanctification afin que tu puisses honorer le Seigneur par ta vie. Bonne journée. Shalom.